Hello à tous, ici Gentiane. Donc je viens faire cette petite vidéo au démarrage de ce week-end de Pâques, un long week-end pour les Français. Donc j'avais envie de vous partager la question du temps, la notion du temps que l'on s'accorde à soi et la relation au temps tout court. Donc là je suis à la montagne pour plusieurs semaines. J'ai un cadre absolument splendide, regardez ça. Je me régale, je suis vraiment bien ici et je me ressource et je me reconnecte à moi-même. Et en fait justement je suis en train de travailler quelque chose d'assez exceptionnel pour moi. C'est que le temps de ce séjour ici, en fait je prends soin de me connecter à un nouveau rythme, qui est le rythme spontané qui me traverse. Donc j'apprends à ralentir, j'apprends à me reposer. J'apprends à faire de ce séjour un espace où je peux vraiment me relier à moi directement et de m'être éloignée comme ça de tout ce qui m'agite dans mon quotidien, de tout ce qui me sollicite au quotidien. Je me rends compte que ça a un apport vraiment bénéfique pour moi. Je suis en train de changer de rythme interne. Je mange que quand j'ai vraiment faim. Je dors quand j'ai besoin de dormir, je me lève à chaque fois que j'ai besoin de me lever, j'écris quand j'ai besoin d'écrire, je fais mes vidéos quand j'ai besoin de faire mes vidéos et surtout je me balade dans cet environnement absolument splendide chaque fois que j'en ressens le besoin. Et en fait, cette connexion à la nature, mais aussi cette connexion nouvelle à la relation au temps, me transforme petit à petit. Je réalise que c'est un apport fabuleux et délicieux de pouvoir reconfigurer, reconsidérer différemment la façon dont j'utilise mon temps libre. En fait, tout le temps que l'on a nous est offert, il est limité. On ne sait pas combien de temps on passe sur Terre. Les journées, elles font 24 heures, pas plus, pas moins. C'est comme ça. Il y a une réalité qui nous est donnée avec ce dont on dispose. Et qu'est-ce que l'on fait de ça ? Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à faire de mon temps libre, parce qu'il est libre pour chacun, hein. On se croit obligé d'eux, mais en fait, c'est des histoires qu'on se raconte, et c'est des choses que l'on a construites comme ça. Si on est obligé de faire ci, de faire ça, c'est parce qu'à un moment donné, on a créé le contexte, on a pris des décisions, on a fait des choix, qui fait que, oui, il y a ça et ça qui sont engagés, à un moment donné, oui, il faut l'assumer, il faut le vivre jusqu'au bout. Mais à chaque instant de notre existence, on est en droit de se ressaisir de notre temps libre et de décider ce qu'on veut en faire. Tu peux renoncer à des choix que tu as faits il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 2 ans, il y a 3 jours. Et l'idée qui me vient là aujourd'hui, actuellement avec l'expérience que je suis en train de vivre, c'est mais comment j'ai fait pour mettre si peu de conscience là-dessus ? Pour vivre en mode automatique en fait. Je suis en mode automatique depuis des années, j'ai 39 ans aujourd'hui et je me rends compte qu'il y a quand même très peu de temps dans ma vie, très peu d'espace que je me suis accordé à utiliser ce temps vraiment en accord avec ce que j'avais envie de créer, de réaliser, de vivre, d'expérimenter et de ressentir surtout. Et là en ce moment, je vis à un rythme qui change, donc là ça fait une semaine que je suis ici et je me rends compte que je m'adapte petit à petit. Ça prend du temps de vivre cette transition de changement de rythme. Et en fait, maintenant, à un moment donné, en pleine nuit, vers 3-4 heures du matin, des fois ça me prend, je me lève, j'ai envie d'écrire. Je le fais. Et parfois je me recouche, parfois je me recouche pas, des fois je fais une sieste juste l'après-midi, des fois je fais des siestes de 5 minutes, des fois je fais des siestes de 2 heures. Je me laisse complètement aller à ce qui me vient, à ce dont j'ai besoin et à ce que je ressens. Ça fait un bien fou. Je sens que ça me libère en fait. Et je réalise que je me connecte encore plus à ma liberté d'être qui je suis et à ma capacité d'écouter ce qui me traverse, d'écouter ce qui m'appelle. Hier, j'ai vu encore le matin, j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller dehors. Il fait un temps mais splendide en ce moment, il y a un ciel bleu, je suis dans un espace, un environnement extraordinaire. Et hier, je me suis levée, j'ai préparé mon sac à dos, je me suis dit, je pars, je vais marcher. J'ai eu un appel téléphonique. Et puis, mon énergie, je sais pas, j'ai plus envie, je me suis sentie arrêtée dans mon élan. Donc je suis restée dans l'appart en fait, alors qu'autour de moi,
quand je vois l'effet que me fait cet environnement. Et au début, j'ai commencé à culpabiliser, à me dire non mais t'es trop bête, t'étais bien partie là pour pouvoir aller dehors, mais qu'est-ce que tu t'enfermes à me juger et à m'auto-flageller de critiques, de jugements. Je m'insupporte quand je suis comme ça. Je me fais du mal. En fait, non, mon énergie avait changé parce qu'en fait, dans la conversation téléphonique, j'ai été connectée à quelque chose. Ça a réveillé un truc en moi qui est en lien avec quelque chose que je suis en train de créer et de mettre en place en ce moment. Donc j'avais qu'une seule envie en raccrochant, j'avais qu'une seule envie, c'était d'allumer mon ordi et de faire un truc en particulier et d'avancer là-dessus. Et mon envie d'aller marcher dehors avait changé en fait. Et j'ai passé plus d'1 heure à mal le vivre à l'intérieur de moi, à avoir une autocritique, là, un espèce de juge qui s'est réveillé en moi et qui m'a dit « Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fous? Mais c'est n'importe quoi! Ton sac, il est prêt, vas-y, va dehors, ça te fera du bien, prends l'air !» Je me suis engueulée moi-même. Bon, en tout cas, je ne suis pas allée dehors. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'avais besoin de faire. Et une fois que j'avais terminé ça, je l'ai bouclé en plus hier soir, j'étais hyper fière de moi, hyper contente d'avoir clôturé ça. C'était vraiment énorme. Et aujourd'hui, je me fais une balade, mais que je savoure 10 fois plus que si je l'avais faite, si je m'étais forcée à la faire avec cet élan qui s'était réveillé en moi après cet appel téléphonique. J'avais un élan qui me disait, mais vas-y, il faut que tu fasses ce truc, que tu ailles jusqu'au bout, vas-y. Mais si je ne l'avais pas écouté, si je ne l'avais pas respecté, je serais partie aller marcher. Parce que voilà, je me suis engagée à aller marcher, alors il faut que j'aille marcher. Je ne l'aurais pas savouré pareil. Je ne l'aurais pas vécu pareil. Et en plus, je n'aurais pas accompli ce que j'ai accompli hier, dont je suis si fière en fait. Donc, j'ai envie de vous inviter à mettre de la conscience sur comment vous utilisez votre temps et à quel point vous respectez ce qui vous habite, ce qui vous anime sur la façon d'occuper ce temps et de l'utiliser. Donc là, c'est un week-end de Pâques. Donc j'imagine qu'il va y avoir des retrouvailles entre amis, en famille, la recherche des œufs et tout ça, la tradition habituelle. Plein de gens revivent le week-end de la même façon. Plein de gens répètent exactement la même tradition, voient les mêmes gens au même moment, le même week-end, mangent les mêmes œufs de Pâques, les mêmes petites poules au chocolat, les mêmes petits lapins, les mêmes petits œufs dégueulasses pleins de sucre. Non, je plaisante, je taquine. Mais enfin, pensons-y. Pensons-y pourquoi on répète automatiquement toujours les mêmes choses et si on créait quelque chose de nouveau et si on écoutait comment on avait envie, là, maintenant, aujourd'hui, avec la personne que je suis aujourd'hui, comment j'ai envie d'occuper mon week-end, mon temps qui m'est donné. Un long week-end, mais c'est pas donné à tout le monde. Il y en a plein qui bossent, qui triment comme des fous et qui ont ces 3 week-ends qui les attendent depuis, ces 3 jours, pardon, les attendent depuis longtemps. Bon, vous allez en faire quoi ? Vous allez vous gaver, vous vivre l'orgie alimentaire, vivre des moments avec des gens avec qui finalement ça vous nourrit plus vraiment d'être avec eux. Vous entendez toujours les mêmes choses, ou alors vous y allez avec toujours la même énergie de vous dire oh là là, bon allez j'y vais, mais ou alors j'y vais joyeusement, je suis content, je suis hyper content et tout ça, mais je suis pas à l'écoute de ce que j'avais envie vraiment de faire à ce moment-là. Je sais pas. Peut-être que c'est complètement ce qui vous fait kiffer ce que vous êtes en train de vivre ce week-end. Et c'est top. J'avais juste envie de vous inviter à mettre de la conscience sur comment vous utilisez votre temps au quotidien et à quel point vous gâchez votre temps à faire des choses qui ne vous correspondent pas et qui ne correspondent pas à ce que vous avez besoin de créer, d'investir, de vivre, de ressentir. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Je suis ravie d'être ici, je suis ravie de transcender mon rythme de vie. J'ai 4 semaines encore devant moi pour continuer à expérimenter l'écoute de mes élans spontanés dans l'instant. Et être en profond respect, en profond élan d'amour pour ça. Et de vivre ce que je suis à chaque instant, pleinement. Et d'aimer ce que je suis à chaque instant, pleinement. Et puis de savourer l'environnement dans lequel je suis. Parce que je me suis fait le cadeau d'être dans un environnement qui me fait beaucoup d'émotions, que je kiffe, que j'adore, qui m'émeut aux larmes. Quand je vois ces monts enneigés, je suis pleine de gratitude avec des larmes aux yeux. Et donc quand je vis ça, je sais que je suis au bon endroit. En ce moment, j'avais sûrement besoin de ça. Donc ça me touche directement au cœur. Ça triche pas, hein, quand on a des larmes aux yeux d'inspiration. On ne peut pas dire que ça soit du mensonge. Voilà, ça en dit long sur la qualité de ce que je viens de choisir.
Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire sur comment vous allez utiliser votre week-end de 3 jours. Youhou! Comment vous remplissez votre temps libre et comment vous vous libérez pour devenir libre de l'utiliser comme vous voulez. Il y a ça aussi. Je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao.